Hey hey, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre au tag d'Aurélia Kay qui s'appelle Selon mon tarot. Donc, je me suis mis une petite difficulté parce que vous savez que je suis débutante dans le tarot, que je maîtrise pas forcément les significations, même pas du tout. Enfin, je commence. Voilà, on va dire que j'apprends à lire. Je suis en CP. Donc au départ je m'étais dit je vais pas me compliquer, le tag je vais le faire mais avec un petit Lenormand vu que c'est ce que je maîtrise le mieux. Et je me suis dit non Rose, il faut faire les choses correctement. Aurélia, elle a dit qu'il fallait faire avec son tarot. Je pense qu'on peut faire avec le jeu qu'on veut, elle ne nous en voudra pas, mais je me suis dit quitte à faire, autant se mettre un petit coup au défi devant vous, et puis en plus peut-être que vous pourrez m'apporter des compléments de réponse en commentaire, ça m'aidera en plus à continuer mon apprentissage du tarot. C'est pas tous les jours facile, des fois il y a des petites baisses de motivation et puis ça revient. Bon là en ce moment je suis plutôt dans une bonne période au niveau de mon apprentissage. J'essaye de me maintenir toujours à au moins une carte par jour. Je sais que ça sert à rien d'apprendre du par cœur, donc voilà, c'est dans mes tirages, je me tire en cartes des énergies, des cartes de tarot et comme ça me permet de les travailler. Voilà. Donc le tag d'Aurélia s'appelle Selon mon tarot. J'ai choisi comme tarot le tarot simplifié de Laurelène Fantino et de Cindy Blanchot. J'avais envie d'un tarot lumineux. J'ai hésité avec le Light Sears, avec flûte. J'ai un trou de mémoire. Bref. C'est le soir, enfin pour moi au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'ai choisi celui-ci parce qu'il était coloré et j'ai remarqué que j'avais surtout des tarots sombres. Pour être honnête, j'ai un peu, on va dire, de verdure avec le jardin de la sorcière, voilà le Light Sears. Mais en fait, je me rends compte que mes tarots, ils sont plutôt sombres. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va utiliser celui-là, ça fait longtemps, et comme ça, on va voir un petit peu comment il me répond. Et en plus, il y a les significations endroit-envers. Donc j'en suis pas au stade où je regarde à l'envers. On va faire ce tag en n'utilisant que les significations à l'endroit. D'accord? Donc si je tire une carte à l'envers, vous me verrez la remettre à l'endroit parce que c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Donc on va y aller par étapes. Hein? Donc j'ai choisi, je vous redis, mon tarot simplifié. Et voici la première question. On va demander donc à ce tarot, selon toi, quelle est ma personnalité principale? Alors, selon toi, quelle est ma personnalité principale? Alors, il y en a qui attendent qu'une carte saute. Moi, des fois, je brasse un peu, mais si je vois que ça saute pas, je finis par couper et prendre la première carte. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Quelle est ma personnalité principale? Alors, le 7 d'épée. Alors, les épées, alors je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, le 7 d'épée, l'épée. Donc voilà comment je réfléchis, parce que pour moi, faut tout que je décortique. Donc j'ai mon petit pense-bête à côté. Je me dis, les épées, c'est l'air, donc c'est l'élément air, c'est tout ce qui concerne la raison et les pensées, c'est la suite des pics. D'accord. Après, je me dis, qu'est-ce que le 7 signifie? Alors, en numérologie. Donc, le 7, c'est les défis, c'est le destin, c'est le triomphe, c'est les efforts. Donc là, la petite phrase qu'on a ici, c'est réconciliation après une dispute avec un proche. La question étant, quelle est ma principale personnalité avec cette carte? Je vais aller choper quelques mots-clés. Alors, c'est pas terrible, les premiers mots que je sors, c'est la filouterie. Je vous dis souvent que je m'identifie au renard. Hein. C'est vrai que le renard est très filou. C'est pas très beau.
Alors, au niveau des mots-clés, j'ai mentir aux autres et à soi-même. Alors, par contre, je suis pas une menteuse. Me mentir à moi-même peut-être plus facilement. Ouais, c'est vraiment pas beau, hein, le 7 d'épée. Ruse, stratagème, manipulation. Ouais, c'est pas terrible. Alors, du coup, le jeu, il me voit comme ça, comme un 7 d'épée. Vous me direz ce que vous en pensez, là, comme ça, tout de suite. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai tiré avec cette carte et qui, là, par contre, me correspond parfaitement. C'est le syndrome de l'imposteur. Et effectivement, j'ai ce syndrome de l'imposteur à chaque fois que je reçois quelqu'un en consultation, même quand je fais une séance spirit, j'ai du mal à me sentir légitime dans ce que je dis. Et du coup, le fait que cette carte parle du syndrome de l'imposteur, là, ça peut me parler. Euh, on dit qu'en force aussi, cette carte, on sait prendre les chemins de traverse pour réussir. On en revient un peu à la filouterie, c'est de trouver les chemins dérobés pour réussir, et ben, sans passer par la voie rapide. Voilà, sinon les autres, je m'y retrouve pas, mais peut-être que je suis pas quelqu'un d'aussi bien que je le pense. En gros, hein, voilà. Donc le 7 d'épée a été sorti pour quelle est ma personnalité principale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En carte 2, quelle est mon énergie actuelle? Alors dis-moi, quelle est mon énergie actuelle? Il y a 13 questions, hein, donc c'est quand même un tag qui dure assez longtemps. Et vu que je ne fais pas de montage parce que je ne sais pas faire, tout simplement, vous avez tous mes commentaires. Voilà, quelle est mon énergie actuelle? Je tire l'as de bâton. Alors là, je l'ai tiré à l'envers, mais comme je vous ai dit, moi, je tire tout à l'endroit parce que sinon, c'est déjà trop compliqué à l'endroit, donc oui, donc je vais pas faire à l'envers. J'ai l'impression qu'on voit pas top, et puis si je mets ça, c'est pas terrible non plus. Je vous cache pas que là, je suis perturbée par ce 7 d'épée. Quand j'aurai terminé cette vidéo, je vais aller m'ancrer un petit peu dans mes livres de tarot pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu me dire. Voilà, donc là je tire pour quelle est mon énergie actuelle, l'as de bâton, donc l'as c'est le début, hein, c'est de toute façon le commencement, donc je vais me mettre dans ma suite de bâtons pour reprendre les grandes lignes, c'est les projets, c'est une carte d'énergie, c'est le feu. Hein, donc c'est une carte des passions. Donc on pourrait dire avec ce 1 qui est le début, je suis pleine de motivation, de créativité, pourquoi pas un nouveau désir. En tout cas, on peut dire que mon énergie actuelle, c'est plutôt une énergie d'inspiration, de conception, de création. Voilà. Je vous cache pas que je me retrouve... Alors, je m'y retrouve un tout petit peu dans la conception et la naissance d'un projet parce que vous savez que je travaille sur quelque chose de secret pour vous en ce moment. Maintenant, j'ai un peu une perte de passion en ce moment. Donc, c'est vrai que je l'ai tiré à l'envers. Hein, donc, vous allez me dire, ouais, mais Rose, tu l'as tiré à l'envers. Donc, on pourrait dire qu'effectivement, en ce moment, mon énergie, c'est plutôt une perte de motivation et une perte de créativité. Voilà, je vous laisse choir à votre bonne convenance de comment on interprète cette carte. En numéro 3, quelle carte incarne mon moi intérieur? Alors, c'est qui mon... Hop là, quel est mon moi intérieur, s'il te plaît? Quelle carte, selon toi, représente mon moi intérieur? Je le trouve pas très bavard. D'habitude, j'ai des cartes quand même sautantes beaucoup plus. Est-ce qu'il m'en veut de ne pas l'avoir assez utilisée? Quelle carte incarne mon moi intérieur, s'il te plaît? La Dame de Pentacles. Donc, alors là, je tire encore une nouvelle suite. Donc, les Pentacles, c'est les deniers. La Dame, donc la Reine. Donc, la Reine, c'est un personnage de cour qui conseille.
Donc, je vais aller dans les deniers. On est avec l'argent, les ressources, le potentiel, c'est la terre, d'accord? On est dans la suite de carreaux également. C'est tout ce qui concerne le matériel et les finances. Donc, cette dame qui conseille, c'est quoi? Quelle carte incarne mon moi? Mon moi intérieur essaye peut-être d'équilibrer ma vie actuelle. Là, ça me parle pour le coup. Je me mets sur les mots-clés de ma dame, donc de ma reine de denier. Mon moi intérieur, c'est les relations, le relationnel et le professionnel. Effectivement, je suis quelqu'un de plutôt matérialiste. Si je devais, voilà, j'aime mes jeux, j'aime les objets que j'achète. Je me qualifierais comme quelqu'un de plutôt matérialiste. Mon moi intérieur, je dirais que c'est plutôt cet aspect de maternel et généreux. Prendre soin des autres, ça pourrait me correspondre. C'est vrai que je suis une ancienne esthéticienne. J'ai fait 18 ans d'esthétique, donc à prendre soin de ma clientèle. Ensuite, j'ai été ambulancière, donc prendre soin des gens dans l'urgence. Puis une unité Alzheimer, donc une unité de fin de vie, donc prendre soin de gens qui allaient nous quitter. Et aujourd'hui, je travaille dans une maternité, donc je prends soin de la vie qui vient de naître, par exemple, si on peut dire ça comme ça. Effectivement, j'ai un moi intérieur où je me retrouve dans cette image maternelle et de prendre soin des autres. Voilà, et le côté matériel, hein, là quand même, hein, pour moi. Ensuite, en 4, comment les autres me perçoivent. Je vais mettre sur pause parce que mes chiens aboient. Excusez-moi. Comment les autres me perçoivent en carte 4, s'il te plaît. Comment on me perçoit. Alors, mon quota d'amis, le vrai mot ami, est sur les doigts d'une main. J'ai un cercle très fermé. Je connais beaucoup de gens. J'apprécie beaucoup de gens. Mais je laisse peu de gens rentrer dans ma vie. Voilà, je suis plutôt une ermite. Donc, comment les autres me perçoivent? Il n'y a pas de carte qui a sauté. L'as de coupe à l'envers. Donc, on va le mettre à l'endroit. L'as de coupe, donc j'aurais fait les quatre suites, hein, donc là on est avec l'élément eau, les émotions. Moi j'ai besoin de tout ça pour décrypter la carte. Donc on est avec un as, donc c'est un 1. Comment les autres me perçoivent? Peut-être comme quelqu'un de passionné et de sincère, qui aide à guérir donc les émotions négatives. Là-dedans, je peux me retrouver puisque pour moi, c'est mon chemin de vie, hein, la guérison depuis toujours. Je suis dans un chemin de vie 8. La guérison fait partie, le spirituel, la guérison font partie de ma vie depuis toujours. Donc, comment on me perçoit, ça me rassure qu'on puisse me percevoir comme un as de coupe. Voilà. En question 5, quel est, s'il te plaît, selon toi, mon grand talent? Quel est mon talent, s'il te plaît? Mon grand talent. On va voir. Donc là, j'ai sur les 4 premières questions, j'ai sorti les 4 suites. Hein. Donc, quel est mon grand talent? Donc, il n'est pas bavard, il ne saute pas. La dame d'épée. Donc, la dame d'épée que je retourne. Donc, de nouveau, une dame qui sort, le mental, d'accord, donc avec cette reine qui conseille, hein, donc sur l'aspect mental de ma vie. Quel est mon grand talent? Le conseil, on me le dit souvent, que je suis quelqu'un de bon conseil. Alors, j'aime pas trop parce que ça fait un peu vantardise. Et j'aime pas trop cet aspect. Mais bon, là, c'est un tag où on nous demande de parler de nous. Alors, pourquoi? Quel est mon grand talent avec cette dame d'épée? Avec mes mots-clés, je dirais que ce serait la clarté, la clairvoyance, justement, mon indépendance d'esprit
et d'y voir clair et peut-être ma capacité à aider les gens dans leur prise de décision. Pourquoi pas? Alors, je l'ai tiré à l'envers. Donc, je vais quand même voir. Je vois ici que c'est quelqu'un qui a le cœur endurci, et c'est vrai, et qui a tendance à pleurnicher, et c'est vrai aussi. Je suis quelqu'un qui se plaint facilement, et je suis plutôt pleurnicharde. Donc, à l'endroit et à l'envers, je me retrouve. Bon, c'est pas un talent hein, de pleurnicher. Là, on parlait vraiment de talent, et donc je serais plutôt sur la clarté d'esprit et le fait d'avoir un esprit indépendant. Du coup, quel est mon grand talent maintenant en question 6? Quelle carte, selon toi, représente mon ombre? Quelle carte, selon toi, représente mon ombre? Alors, t'es pas très bavard, hein? Quelle carte, selon toi, représente mon ombre? Ok, tu veux pas. Le 10 de bâton à l'envers. Donc, je le remets à l'endroit. On retourne dans la suite des bâtons. Je vais peut-être agrandir un peu. Ouais. Le 10 de bâton, je retourne dans mes mots-clés de la suite de bâton. C'est tout ce qui est projet. C'est le feu, les passions, les désirs, le dynamisme. Je l'ai tiré à l'envers. Donc, bon, le 10, on sait qu'on arrive au bout. Hein, on est au bout du cycle hein, des 10 chiffres, du 1 jusqu'au 10. Alors, je prends mes petits mots-clés. Si je garde cette carte à l'envers, quelle est ma part d'ombre? C'est peut-être le fait, et je me retrouve pourquoi pas dans cette définition, c'est le surmenage, c'est le fait d'être au bout du rouleau, souvent. D'ailleurs, ce que je me plains le plus souvent, c'est d'être fatiguée. Ma part d'ombre, peut-être, c'est que je ne sais pas reconnaître mes limites. Peut-être que des fois, j'ai du mal à assumer le fait que je n'y arrive pas, puisque j'ai aussi une maladie invalidante. Et peut-être que j'ai pas la force et que je sais pas gérer certaines situations. Trop de choses à porter. Voilà, ma part d'ombre. Je pense pour moi, voilà, la difficulté à lâcher prise, ça complètement. Et je dis souvent, quand je me plains et que j'ai l'impression d'avoir le poids d'un smirmorque sur les épaules. Donc ouais, voilà, peut-être que ma part d'ombre, c'est de pas savoir lâcher prise. Hein, et de porter la misère du monde sur mon dos. Allez. En 7, quelle est ma plus grande force? Cette fois-ci, tout à l'heure, c'était mon talent. Là, on demande à ce jeu, bon, il y a des questions qui se ressemblent. Hein. Quelle est ma plus grande force? Je te trouve pas très bavard. Tu ne me donnes pas de cartes sautantes. Bon, c'est pas grave. Quelle est ma plus grande force? Décidément, je les tire toutes à l'envers. Le 4 de Pentacle. Donc, les pentacles, on retourne dans l'aspect ressources, on retourne avec l'argent, le potentiel, l'élément terre. J'espère que je gueule pas dans le micro, en fait. J'ai l'impression de parler super fort. Je vous casse les oreilles, ça se trouve. Le 4, on est... Qu'est-ce qui nous dit ce 4? Pour moi, le 4, c'est les 4 piliers. Hein. C'est cet aspect très solide, très conservateur. Les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, les 4 murs d'une maison. Quelle est ma force? Je dirais ma stabilité et mes fondations. Je dirais ça, ma force, mon aspect conservateur et peut-être ma stabilité et mon ancrage. Ma rigidité, on me dit souvent que je suis quelqu'un de rigide. C'est vrai que je suis rigide. Ça peut être une force aussi, hein, parce que c'est une façon de s'accrocher et de garder la tête hors de l'eau.
Ouais. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez maintenant que vous me connaissez un peu à travers mes vidéos. N'hésitez pas à me dire comment vous me percevez à travers ces vidéos. Donc, quelle est ma force? J'ai sorti le 4 de Pentacle. Donc, si on a la force, on a la faiblesse. Quelle est ma plus grande faiblesse? Donc, d'après toi, selon toi, puisque c'est le nom de ce tag, quelle est ma plus grande faiblesse? Allez, dis-moi tout. Quelle est ma plus grande faiblesse? Bon, il ne veut pas sauter la carte. Le fou, à l'envers également. Je tire tout à l'envers. Hein. Donc, pour celles qui connaissent très bien le tarot, vous saurez peut-être m'aiguiller sur pourquoi je tire toutes mes cartes à l'envers. Quelle est ma plus grande faiblesse? Donc avec le fou, je dirais que j'ose pas assez. Là pour le coup, c'est une carte que je connais un petit peu. Je sais peut-être pas saisir les opportunités. Je sais pas redémarrer à zéro. J'ai mes chiens qui aboient, je reviens. Excusez-moi. Donc ma faiblesse, peut-être, ce serait de ne pas être fofolle justement, d'être peut-être justement trop rigide et de pas oser et de ne pas me lancer. Ouais, je vois bien ça comme ça. C'est vrai que la peur de l'inconnu est un frein à beaucoup de personnes et ça en fait partie. En 9, question 9, quelle est ma vision de l'amour? Eh ben, je serais bien curieuse de le savoir. Tiens, quelle est ma vision de l'amour? Selon toi, quelle est ma vision de l'amour? Je tire de nouveau à l'envers, c'est sympa, je tire une coupe, donc on est dans les émotions. Le 8 de coupe. Alors, à l'endroit en plus, on est à la fin d'une situation, la rupture d'un lien arrive prochainement. Donc, je vais aller dans ce 8. On va déjà, je me rappelle plus le 8, je sais qu'on arrive à la fin. Avec le 8, on est focus, on est dans la maîtrise, on est dans la persévérance, dans les épreuves aussi avec ce 8. Donc, on va aller sur le 8 de coupe. Je prends mes petits mots-clés. Voilà, je me sens pas assez à l'aise pour y aller comme ça avec ce 8. Quelle est ma vision de l'amour? Eh bien, je dirais que je lui tourne le dos. À l'amour, que je prends plutôt du recul sur le mot amour, peut-être faire la paix avec, je regarde les mots-clés, hein, avec l'amour. C'est une carte de voyage intérieur, le 8 de coupe. Donc peut-être que tout simplement, je lui tourne le dos. Voilà, je m'étendrai pas. Mais voilà ce qu'on peut dire de ce 8 de coupe. En 10, ah c'est intéressant. Quelle carte représente ma mission de vie? Très intéressant. Donc en question 10, quelle carte selon toi représente ma mission de vie? Désolée pour le bruit. Alors... le soleil que je tire de nouveau à l'envers. C'est quand même dingue, je tire toutes les cartes à l'envers. Donc, on est sur la dernière carte des arcanes majeures. On est au bout du chemin. Je vais pas m'étendre là-dessus. Pour moi, quelle est ma mission de vie? Non, c'est le monde, la dernière. N'importe quoi. En plus, je vous dis n'importe quoi. Ma mission de vie, eh ben, c'est de diffuser des bonnes énergies, d'être dans le partage, dans le bonheur, dans la réussite, dans l'abondance, dans la communication. Peut-être savoir redonner confiance aux autres, malgré que j'ai pas spécialement confiance en moi. Quelle est ma mission de vie? Il y a un truc qui est sympa, c'est briller sous les projecteurs. Voilà, ça me plaît plutôt pas mal comme mission de vie. Hein, avoir le soleil en mission de vie, c'est plutôt sympathique, vous trouvez pas? En 11, selon toi, quelle carrière me verrais-tu exercer? Ah, intéressant aussi, maintenant que vous connaissez un petit peu mon parcours professionnel.
On va demander à ce jeu, selon toi, quelle carrière me verrais-tu exercer? Bon, décidément, les cartes, elles n'ont pas envie de... Ah, hop là, j'allais dire ça. Le pendu. Ouais, à l'envers, de nouveau. Selon toi, quelle carrière me verrais-tu exercer? Le pendu, on lui demande de regarder les choses sous un autre angle, de peut-être être, dans le sacrifice, de se sacrifier. Je vais aller quand même sur les mots-clés du pendu, parce que là, on me demande quelle carrière il me verrait exercer ce pendu. Peut-être un milieu sage, peut-être en philosophie. Alors, c'est rigolo parce qu'au niveau des métiers, dans le pendu, j'ai le milieu carcéral. Sage-femme. Bon, je travaille dans une maternité, effectivement, mais je ne suis pas sage-femme. Je suis secrétaire médicale. On parle du yoga, de la philosophie et du psy. Alors, effectivement, il y a quelques années, j'avais envie de faire une licence de psychologie. Je ne l'ai pas fait faute de moyens et de temps. Mais c'est vrai que la psychologie m'aurait plu. Quelle carrière il me verrait exercer? Donc voilà, selon le pendu, on est plutôt dans la psychologie, la philosophie, le métier de sage-femme, le yoga également et le milieu carcéral. Voilà. Intéressant. Question 12, avant-dernière question. Quelle leçon de vie m'enseigne-t-il en ce moment, selon toi? Quelle leçon de vie m'enseigne-t-on en ce moment? Alors, quelle leçon de vie m'enseigne-t-on? Eh ben, de nouveau, le fou. C'est rigolo, puisque je l'avais en carte de faiblesse. Hein, c'était ma plus grande faiblesse. Là, je la tire à l'endroit. Quelle leçon de vie on m'enseigne en ce moment? Ben, c'est peut-être un nouveau départ. D'oser franchir le cap, oser sauter de la falaise, oser partir à l'aventure. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, moi je vois bien ça comme signification. Et dernière question que je trouve super intéressante. Selon toi, quelle carte me représente dans 10 ans? J'adore cette question, je me suis jamais fait ce genre de tirage. Selon toi, quelle carte me représente dans 10 ans? Donc dans 10 ans, j'aurai 50 ans. Quelle carte me représente dans 10 ans? Bon, elles veulent pas sauter les cartes. Le 4 de coupe à l'envers. De nouveau. Le 4 de coupe, donc comme je vous ai dit, le 4 c'est la stabilité, les 4 pieds d'une chaise, hein, c'est comme ça que je le retiens, moi c'est vraiment les bases, la solidité. Les coupes, on est dans les émotions, on est dans ce qu'on ressent, c'est vraiment la carte des sentiments. Quelle carte me représente dans 10 ans? Donc le 4 de coupe me représente, pardon, dans 10 ans, tranquille, calme, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je lis les mots-clés, je m'y retrouve pas forcément. Peut-être avec plus de stabilité émotionnelle. Des choses qui vont être... oh là là, là c'est pas facile. Savoir dire non, je vois dans les mots-clés. Est-ce que je vais être plus posée? Est-ce que je vais prendre plus de temps pour moi dans 10 ans? Plus calme. Plus calme. Se poser et ne rien faire, ça je sais pas faire. Dans 10 ans, je serai peut-être plus posée, je serai peut-être plus stable, émotionnellement, hein, du coup.
Ouais, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé faire ce tag. J'aurais bien voulu le faire avec un petit Lenormand. Mais ça va faire une grosse vidéo. Mais je vais peut-être, moi, en privé, comme ça, me le faire pour voir ce que le petit Lenormand pourrait compléter. Je vous cache pas que le coup de la personnalité avec ce set d'épée, ça me turlupine quand même pas mal. Je vais aller voir un petit peu... je vais quand même prendre juste un petit Lenormand. Allez, 2 minutes, juste pour compléter cette réponse qui me froisse un petit peu. Parce que je me reconnais pas, mais bon, peut-être. Le Golden de Lenormand, j'ai pris le premier qui arrivait. Et je vais voilà, lui demander de compléter la première réponse de ce tag en me donnant des informations, s'il te plaît, sur quelle est ma personnalité principale selon toi. Quelle est ma personnalité, hop là, principale selon toi? Je tire la carte des fleurs, de la générosité. C'était ressorti dans mon talent, si je dis pas de bêtises. La générosité. Donc ma personnalité principale pour le petit Lenormand, c'est ça. C'est la générosité, le cadeau, la surprise, les invitations. Bon, malgré que je suis pas quelqu'un qui invite beaucoup. Voilà, moi je vais m'arrêter sur la générosité puisque c'est un des mots-clés principaux. Voilà. Oh, allez, vite fait. Oh, c'est le genre de tag que j'aime faire, moi. Quelle est mon énergie actuelle? Le cavalier. Alors, le cavalier, c'est un porteur de nouvelles. Notre cavalier, il avance vite. Il veut peut-être aussi aller trop vite. Donc, mon énergie actuelle, c'est peut-être que j'avance trop vite. Aussi, il faudrait peut-être que je fasse attention et que je ralentisse le rythme. Et ouais, ça me parle. Faut que je les remette dedans. Quelle carte incarne mon moi intérieur en numéro 3? Ah, le soleil. De nouveau qui sort avec ce petit Lenormand. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Mon moi intérieur, voilà. Bon, ben vous connaissez le soleil, hein, c'est un peu tout pour tous les mêmes jeux de divination. Le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est être aussi, ben là pour le coup, un soleil pour les autres. Intéressant. Comment les autres me perçoivent, s'il te plaît, selon toi, comment les autres me perçoivent? J'avais dit que je le ferais pas, hein, mais voyez, bon, on va prendre celle-là. Eh, intéressant. Le renard, je vous ai dit que c'était mon animal totem. On me perçoit futée, intelligente, travailleuse, puisque c'est la carte du travail. Voilà comment on peut me percevoir. J'adore ce genre de synchronicité. Toc, toc, toc. Quel est mon talent, selon toi? Quel est mon talent? Alors, tu veux... Hop là! Quel est mon talent? La montagne. Sacré talent. Effectivement, on pourrait dire quoi avec cette montagne en talent? C'est... Mon talent, c'est le blocage, hein, puisque c'est une carte de blocage, d'événements qui prennent du retard. Quel est mon talent? Peut-être que c'est de trouver d'autres chemins, justement, pour franchir les montagnes. Dites-moi ce que vous en pensez quand on tombe sur une carte comme ça, négative, et qu'il faut la transformer en positive. Là, on me dit quel est mon talent, mon plus grand talent. En sachant que c'est une carte qui nous dit que le chemin va être compliqué, bloqué, qu'on va nous mettre des bâtons dans les roues. On pourrait dire que mon talent, ce serait peut-être de trouver les autres chemins, justement, pour ne pas me faire avoir et ne pas être bloqué. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle carte, pardon, selon toi, représente mon ombre? Quelle carte représente mon ombre? Les étoiles, l'intuition,
les vœux exaucés. C'est la carte des réseaux hein, aussi. Quelle carte représente mon ombre? Ben, peut-être le réseau amical que je n'ai pas. Ou mon intuition. Le fait que j'ai pas confiance des fois en mon intuition. N'hésitez pas à me dire. Hein. Franchement, s'il y en a d'entre vous qui sont fortes en le normand, n'hésitez pas à me donner voilà, d'autres mots-clés. Donc, quelle est ma force? Du coup, quelle est ma plus grande faiblesse? D'après toi, selon toi, quelle est ma plus grande faiblesse? Je suis en train de vous faire une vidéo monstre, là. 35 minutes. Ma plus grande faiblesse, et oui, c'est l'amitié. Parce que je ne sais pas accorder mon amitié. Je rejette l'amitié parce que je me suis fait beaucoup piétiner amicalement. Donc, du coup, c'est vrai que ma faiblesse, c'est l'amitié. Là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec cette carte du chien. Quelle est ma vision de l'amour en 9? Quelle est ma vision? Quelle est ma vision de l'amour? Bah oui, c'est l'engagement. C'est la carte de l'amour, enfin de l'anneau. Quelle est ma vision? Pour moi, l'amour, c'est un engagement à vie, c'est quelque chose de solide, c'est incassable. Hein, quand on se marie, c'est pour la vie. Voilà, avec les hauts et les bas que la vie comporte. Mais effectivement, je suis plutôt ancienne génération, on se marie qu'une fois et c'est pour la vie. Et on affronte ensemble le meilleur, le pire, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Jusqu'à ce que là-haut, il décide de nous emporter. J'ai une vision un peu vieillotte, moi. Quelle carte représente en 10 ma mission de vie, selon toi? Quelle carte représente ma mission? Oups là là là, non, c'est un petit peu trop, j'ai un tiers du jeu qui est tombé. Quelle carte représente ma mission de vie? Alors, il y a celle-là qui est retournée, la cigogne. Ma mission de vie, la cigogne, c'est la carte de la maman, hein, c'est la carte maternelle. Ma mission de vie, c'est peut-être de materner les autres. Je m'y retrouve encore une fois de plus quand vous connaissez mon parcours professionnel. Ouais. Voilà. Quelle carrière me verrais-tu exercer? Ça, j'aime bien là, la question 11 et la question 13. J'adore. Quelle carrière me verrais-tu exercer? Hop là. J'ai deux cartes qui sont tombées. Il y a le renard, qui est une carte de travail, d'enquête, et le cœur. Au niveau travail, tout ce qui tient à cœur, tous les travails peut-être dans l'humanitaire, pourquoi pas, agent matrimonial. Attendez, je vais aller quand même sur le cœur, voir ce qu'elle pourrait nous dire, les affaires du cœur. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire comme métier? Un métier de bienveillance et de compassion. Je pense qu'on en revient avec cette histoire de psy que j'avais eue tout à l'heure avec le tarot. Je pense que ça peut se compléter, hein, effectivement. Quelle leçon de vie en question 12 m'enseignes-tu en ce moment? Quelle leçon de vie es-tu en train de m'enseigner? Voilà, il y en a deux qui sont tombés. La carte du consultant et du cavalier. Qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner? D'aller plus vite ou de ralentir? Moi, j'ai envie de te dire de ralentir. Qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner? Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser à la moto, puisque je suis jeune motarde. Ça fait que
tout juste 2 mois que je pilote ma petite 125. Et qu'est-ce que la vie m'enseigne en ce moment? Ben, c'est aussi d'oser, parce que c'était une vraie peur, hein, la moto. En étant ancienne ambulancière et ancien sapeur-pompier, moi j'avais plutôt l'habitude de les ramasser, les motards. Ouais, qu'est-ce que tu m'enseignes? Ben, la liberté, peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez. Et la question 13, quelle carte me représente dans 10 ans? Alors là, je suis vraiment super curieuse. Quelle carte me représente dans 10 ans? Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Quelle carte me représente dans 10 ans? Hop là. Oh, super. La croix, la peine, le chagrin. Qu'est-ce qui me représente dans 10 ans? Est-ce que je serai morte? Est-ce que je serai passée de l'autre côté dans 10 ans? Est-ce que j'y arriverai d'ailleurs dans 10 ans? C'est aussi une carte de foi, hein, de spiritualité, il faut y croire. C'est une carte où on nous demande aussi d'avoir la foi. C'est pas évident puisque c'est une carte qui est très négative. On a tout de suite envie de se dire qu'on va passer l'arme à gauche. Cette carte qui me représente dans 10 ans, elle représente du stress, le destin, les épreuves et le karma. Bon, bah, vu qu'apparemment avec ce 7 d'épée au départ, je suis pas une si bonne personne que ça, le karma va peut-être me tomber dessus, pourquoi pas. Je suis prêt à pratiquer de nouvelles croyances, des croyances qui me renforcent et me construiront. Je sais que je suis un enfant du divin. Dans 10 ans, je vais peut-être renforcer ma spiritualité. Ouais. Peut-être, vous me direz ce que vous en pensez. C'est perturbant. Je vous cache pas que c'est perturbant parce qu'encore une fois de plus, jusqu'où on va dans cette vidéo par rapport à notre lecture des cartes sur nous. Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on regarde notre jardin secret? C'est pas super facile. Je vous encourage à faire ce tag qui est vraiment très introspectif. Je vais maintenant aller noter les cartes qui sont... Enfin voilà, les réponses que j'ai eues pendant que c'est chaud dans ma tête. Je remercie mes 2 jeux. Je remercie Aurélia pour ce tag très introspectif. C'est vraiment... Voilà, je kiffe faire ce genre de tag. Malgré que là, je suis pas mal bousculée. Je me suis fait sniper là quand même. Hein. Avec le tarot simplifié, je me suis fait pas mal descendre. Donc ça va remettre beaucoup de choses en question dans ma tête et je vais pas mal y réfléchir. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à reprendre ce tag et je vous dis à très vite.